Yo les postes, on est de retour pour une nouvelle vidéo, très grosse vidéo les postos, parce que non seulement il y a beaucoup d'informations, mais en plus de ça, invité surprise, Djibril est avec nous. Salut Djibril. Salut à toi Sacha. Alors il faudra parler un peu plus fort pour que tout le monde t'entende, mais en tout cas, voilà, Djibril, vous le connaissez déjà. Pour ceux qui ne connaissent pas, il y aura tous ses réseaux, c'est son Instagram, son TikTok en bas en lien en description. Alors voilà, il a fait déjà 2 vidéos avec moi, Djibril, et il va donner un petit peu son avis sur les dernières informations et surtout sur le dossier Neymar, les postos qui prend de l'ampleur. Alors Djibril, on va commencer avec le dossier Xavi Simons très brièvement. Tu voulais en dire quelques mots? Oui, par rapport à Xavi Simons, donc ça, on voit encore que le PSG a encore fait une erreur à garder des joueurs, à les promettre des choses les années antérieures, et on a vu que ces promesses n'ont pas été tenues, donc il est parti. Donc ça va être un coup justement où le PSG vont comprendre de leur erreur. C'est pas la première fois, ils l'ont fait avec d'autres joueurs. Donc là maintenant, on voit clair et net que le PSG ne sait pas gérer les joueurs. Donc là, il faut vraiment que dans un projet, le prochain coach qui arrive, il puisse inclure les jeunes pour qu'ils puissent justement faire des rotations ou les mettre en avant ou être peut-être, on ne sait pas, hein, les prochains joueurs qui sont titulaires. Alors Djibril, un peu plus fort si tu peux après pour la prochaine intervention. Je voulais savoir moi comment le Paris Saint-Germain a fait pour inclure une clause de rachat alors que le joueur était libre. Bah, bonne question. C'est la question que beaucoup de supporters se sont posés. Donc on est parti même dans les réseaux sociaux. On a vu que beaucoup de personnes n'ont pas compris en fait qu'un joueur il est libre, mais qu'il y a une clause d'achat qui dit que en cas de, en gros, si je me trompe bien, hein, si je me trompe pas, c'est que le joueur s'il est performant, le PSG peut le récupérer. C'est ça? Non, c'est encore plus simple que ça, c'est que le PSG a une clause de rachat de 4 millions d'euros activable dans un an jour pour jour. Ah, autant pour moi. Ah, franchement, je ne comprends pas. Ça reste un mystère. C'est quand même du grand art, ça prouve que dans ce club tout est possible. Donc à l'arrivée, c'est peut-être pas non plus une grosse perte vu qu'ils peuvent le racheter 4 millions d'euros. Ah, mais c'est clair, bien sûr. Donc voilà, on suivra avec attention les résultats et les matchs de Xavi Simons. Donc on enchaîne avec les petites infos, même si c'est pas des petites infos, c'est quand même des grosses infos. Bon, je vais faire très vite. Robert Lewandowski est toujours un objectif du Paris Saint-Germain. Le rêve est de l'associer à Mbappé. Piste étudiée malgré l'avance du Barça. Scamacca pourrait très vite arriver en doublure. Possible qu'un autre attaquant aussi jeune, numéro 9 à potentiel fort, soit recruté en plus. Vidinia, ça devrait se faire normalement en fin de semaine ou début de semaine prochaine. Milan Skriniar a dit oui au PSG. Il faut juste trouver un accord maintenant avec l'Inter de Milan. En 3-4 mots, honnêtement, qu'est-ce que tu penses de toutes ces infos? Lewandowski, Skriniar, etc. Bah, par rapport aux autres, je pense que c'est en cours, ça va pas tarder à être concrétisé. Comme vous savez, Nasser Al-Khelaifi n'était pas trop là, il avait ses problèmes judiciaires, il a eu ses problèmes personnels, donc là il est revenu au PSG il y a quelques jours, donc il va essayer de tout régler. Maintenant, concernant le cas de Lewandowski, le problème c'est qu'Mbappé marque beaucoup et Lewandowski aussi voudrait essayer de se faire sa petite place dans ce club-là, et donc ça va être très compliqué pour lui de faire sa place en fait, puisqu'on voit qu'Mbappé a beaucoup marqué le PSG et leur but c'est de mettre Mbappé en tête de gondole. Donc si il sera là, Lewandowski, ça va faire un peu des problèmes je pense. Mais là en plus, comme on a vu, il a quand même 34 ans et on pense à l'avenir. Et Campos, je pense pas qu'il y songe à Lewandowski. En tout cas, voilà, Campos a passé la seconde. Alors, Renato Sanchez, Skriniar, Vidinia, est-ce que tu es satisfait ou tu t'attendais à mieux, honnêtement? Bah, en fait, c'est des genres qu'on ne sait pas justement, mais moi, j'ai confiance en Campos. Il a bien réussi à récupérer Bernardo qui était en réserve de Benfica. Et voilà ce qu'on a vu de Bernardo. Très bien. Luis Campos, c'est quand même un coach qui. C'est quand même pas un coach, c'est un directeur sportif justement, ou un conseiller sportif actuellement au PSG, qui a une bonne vue et il sait quand même dénicher des beaux joueurs. Donc moi, j'ai confiance en ça. Voilà, en tout cas, pour l'instant, ça commence pas mal. Areola a été vendu pour 10 millions d'euros, ça devrait suivre. Donc maintenant, en ce qui concerne Christophe Galtier, bah, ça devrait être officiel normalement en fin de semaine. Possible officialisation de Christophe Galtier au Paris Saint-Germain en fin de semaine. Il sera présent, quoi qu'il en soit et quoi qu'il arrive, avec ses adjoints lundi pour la reprise. Honnêtement, que penses-tu du comportement de Maurizio Pochettino qui non seulement négocie jusqu'au moindre centime, mais en plus de ça, veut une prime sur les prochains résultats de la saison 2022-2023 alors qu'il n'y sera plus? Bah, voilà, encore la faute du PSG d'avoir mis autant d'années avec une année d'option, comme ils l'ont fait avec Tourelle, comme ils l'ont fait avec Laurent Blanc. Donc voilà, c'est encore un problème de la part du club. Ils ne méditent pas sur les erreurs qu'ils ont fait précédemment, auparavant. Donc voilà. Donc
Maintenant, on a encore bloqué 15 millions d'euros d'indemnité. Moi-même, en tant que coach, j'aurais fait la même chose. J'aurais gratté le maximum que je pouvais gratter. C'est quand même triste. Mais bon, le coach, malheureusement, n'a toujours pas de Oui, principe. mais Djibril, quand même, d'accord pour les indemnités, mais pour des primes de résultats sur l'année à venir, alors que tu seras pas là, c'est quand même un peu trop, hein, c'est Ah, ben beaucoup. non, ben non, 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 ben non, non. C'est impossible. Le coach, il sera même pas là. Donc, comment on va Voilà. essayer de gratter où il sera pas là? La fierté, on a pris un gros coup. C'est incohérent. Alors, bon, on va passer maintenant à la grosse information, voilà, que tout le monde attend. Ça vient de sortir il y a à peine une heure par le Parisien. Neymar ne se sent plus à l'aise au Paris Saint-Germain d'un seul coup, hein, alors qu'il voulait rester jusqu'à la fin de son contrat il y a encore quelques jours. Voilà, il ne se sent plus à l'aise depuis la déclaration de Nasser Al-Khelaifi il y a quelques jours aux Parisiens. Donc il n'est plus à l'aise au PSG et veut quitter le club. Paris ne souhaite pas le conserver et lui a fait savoir. Il l'a prévenu via ses proches de sa volonté de partir cet été. Donc malgré cette volonté commune, les deux parties ne savent pas si elles y parviendront, parce que ça va être très compliqué déjà de trouver un club qui puisse donner le même salaire, qui puisse donner les 50 ou 100 millions d'euros que demande le Paris Saint-Germain. Voilà, le PSG et Neymar préparent leur divorce. Moi honnêtement, je pense très clairement, Djibril, que Neymar, cette fois, doit partir, parce que je pense qu'il n'y arrivera pas, qu'il n'a que la Coupe du Monde déjà en tête, qu'il n'a pas le comportement adéquat pour faire avancer une équipe. Je ne sais pas s'il partira. Voilà, pour l'instant, je n'ai pas d'avis très clair là-dessus. Parce que pour l'instant, tous ceux qui s'intéressent à lui, c'est des clubs de première ligue. Et je ne pense pas que ce soit son rêve d'aller jouer en première ligue. Même si on a vu que Chelsea est très intéressé, il pourrait y retrouver Tuchel, il pourrait y retrouver Thiago Silva. Mais voilà, une séparation semble inéluctable entre le numéro 10 brésilien et le club de la capitale. Reste à lui trouver une porte de sortie. Chelsea pourrait devenir l'un des prétendants pour l'accueillir la saison prochaine. Ce sera sans doute le feuilleton de l'été. Donc voilà, Neymar ne se sent plus à l'aise au PSG. Il n'a pas demandé à partir, mais pas encore, pas officiellement. Mais c'est tout comme. Indirectement, le message est déjà passé dans les deux sens. Paris a fait savoir qu'il ne le conserverait pas à tout prix. Et lui vient d'alerter via ses proches sur son souhait de quitter Paris en cette intersaison. Cet été, le PSG et Neymar veulent donc divorcer, s'y préparent, mais aucune des deux parties ne sait encore s'ils parviendront à l'issue qu'ils le désirent. Donc le départ de Neymar va devenir à coup sûr la saga des mois de juillet. Et d'août à venir, encore une fois, Djibril. Bah, par rapport au cas Neymar, bah, on voit il est vraiment sur la pente descendante, clair et net. Il a perdu beaucoup de choses en termes de capacité par rapport à ce qu'il avait en 2017 ou au Barça. On voit qu'il n'a plus de coups de rein, il n'a plus de vitesse, il a perdu vraiment en termes de percussion. Là, il a plus de registre d'un 10, mais on en a déjà un, c'est Messi. Donc je pense que ça fait beaucoup trop dans ce club. Tu ne pourras pas faire une rotation de Messi et Neymar. Donc à un moment, il faudra faire un choix. Et donc Neymar, il a beaucoup fait parler de lui durant ces 5 années qu'il a fait au PSG. Il n'a pas fait plus de 50% des matchs. Et donc pour moi, c'est clair qu'il faut s'en débarrasser. On a vu aussi que Neymar, voilà, il a eu des problèmes ultra sportifs, des problèmes d'alcool, des problèmes vraiment d'hygiène de vie. Il dort jusqu'à 4h du matin, il joue à Fortnite ou au poker. Non, c'est bon, c'est plus là, c'est même plus là, c'est carrément de la télé-réalité. Là, ça sort du côté footballistique. Alors moi, Djibril, je vais te dire quelque chose. Bon, ça a été un beau mariage. Il a été magnifique. Malheureusement, il n'a pas été rentable. Alors, je vais pas vraiment défendre Neymar, mais je vais un petit peu quand même attaquer le PSG. Je suis désolé. Parce que Neymar, il s'est très bien tenu à Barcelone. Voilà, on va pas se mentir, il s'est très bien tenu à Barcelone entre 2013 et 2017. Moi, je pense que très honnêtement, il savait quand même un petit peu, il était quand même au courant un petit peu que Neymar était un fêtard, qu'il aimait bien s'amuser, qu'il aimait bien partir en vacances. Ça, il le savait très bien. Et le problème, c'est que avec ce manque d'autorité et le fait est qu'ils lui ont laissé un petit peu tout faire, tout ça parce que c'était la star de l'équipe, je pense que quand même le Paris Saint-Germain a sa part de responsabilité. Es-tu d'accord avec ça? Bien évidemment, je suis d'accord avec ça. Après, il y a une différence, c'est qu'au Barça, il y a des cadres. Il y avait des Xavi, il y avait des Iniesta à ce moment-là, il y avait Piqué. Comme lui, il était recadré, Neymar. Il sait qu'il y a certaines choses qu'il ne peut pas se permettre de faire là-bas. Tu vois, c'est ça. le Barça, c'est quand même un club prestige. C'est ça. Ces dernières années. Maintenant, concernant le PSG, ça, c'est de la faute, bien sûr, de la direction. Ils ont leur part de responsabilité. Justement, on a vu qu'il avait beaucoup de passes droits, tu vois, alors que normalement, lui, il peut avoir des passes droits, mais chaque chose a ses limites, tu vois, parce que c'est quand même un gros joueur. Voilà, on est d'accord que des fois, il peut avoir certains passes droits, mais chaque chose a ses limites. Après, lui, il a sa part, c'est que lui-même, normalement, il doit se contrôler, il doit se bien sûr. Limites. Regarde, Messi, il est là. Messi, je suppose aussi qu'il a des passes droits, mais il n'en abuse pas. Il n'essaye pas de. C'est ça. C'est quand même à gérer. Comme Zlatan n'en a pas abusé, ou comme d'autres joueurs n'en ont pas abusé. Voilà. Après voilà, quand tu vois qu'apparemment Dominique Sévrac aurait dit qu'il est arrivé bourré
la veille d'un match contre l'Olympique de Marseille. Voilà, je veux bien que Paris aussi soit fautif, mais c'est pas des comportements à avoir. Donc maintenant, je pense que là, c'est plus gérable et qu'il faut quand même qu'ils partent. Et comme ça, on sera tranquille et on peut passer à autre chose. Ça a été un Ah, échec, puis voilà, tant pis. ah, c'est clair. Franchement, moi, je te dis la vérité. Regarde, les autres clubs, c'est ce qu'ils ont fait. Quand un Ouais, joueur il est sur la honte, quand tu peux plus en tirer de lui un véritable talent, tu le vends. Là, tu le vends avec ouais. plusieurs clubs auparavant, donc c'est bon. Mais moi, Djibril, Pourquoi pas? franchement, je suis déçu parce que franchement, j'y croyais. J'y croyais. Ça a bien commencé la première année, les 6 premiers mois, malheureusement blessure. La deuxième année aussi, ça s'est très bien passé les 6 premiers mois, malheureusement blessure. Et après, voilà, je sais pas ce qui s'est passé, la séparation avec sa femme ou encore la blessure avant la Copa América 2019. Je sais pas ce qui s'est passé, mais voilà, ça se voit que depuis 3 ans, c'est plus le même joueur. Et là, maintenant, même les supporters qui l'ont défendu pendant des années ne le défendent plus. Et ça, il le ressent aussi, hein. Non, mais cette année, c'était l'année où on a vu que Neymar, en fait, il n'arrivait vraiment plus. En Ligue 1, on le voit que des défenseurs comme Palois le rattrapent. Il n'arrive même plus, justement, à pouvoir être, à faire la différence. Et donc ça, c'est un problème. Donc là, on va me citer qu'encore que, regardez, en fin de saison, Neymar, il a fait une bonne fin de saison. Mais non, nous, on regarde le bilan, on le fait dans toute une année. C'est ça. C'est pas une fin de saison. Et donc, moi, je pense que c'est quand même un problème. Les gens, ils disent que oui, regardez, il a un bon final 8, etc. Oui, ok, mais dans tout le bilan de ces 5 ans, c'est quoi qu'on retient? Qu'est-ce qu'on On le retient? retient pas grand-chose. Après, c'est vrai qu'il a quand même marqué plus de 100 buts, on va pas se mentir, c'est quand même pas mal, mais c'était le strict minimum par rapport à l'investissement fait. Même si l'investissement fait n'est pas de sa faute. Bah, heureusement qu'il a marqué plus de 100 buts. Ouais, Heureusement. Après, un joueur, on ne demande pas forcément qu'il marque des buts. Ce qu'on demande de sa part, c'est qu'il soit décisif là où on c'est l'attend. ça, c'est ça. Bah voilà, en tout cas, les postaux, voilà, le divorce semble consommé. Maintenant, vous savez qu'un divorce, ça se fait pas du jour au lendemain. Il va falloir trouver un club, il va falloir trouver que le club donne le même salaire. Ça va être compliqué, ça va être le feuilleton de l'été. Mais je pense vraiment qu'il faut s'en débarrasser. Après, il y en a qui vont me dire, mais imagine, il réussit ailleurs, qu'est-ce que vous allez dire? Bah c'est possible, comme Thomas Tuchel avait réussi, comme d'autres joueurs ont réussi, mais il ne peut pas réussir au Paris Saint-Germain parce qu'il y a eu trop de problèmes. Et là même, on a vu dans les mots de Nasser que même lui, il se sent trahi par Neymar. Qu'est-ce que t'en penses? Bah, bien sûr, bah, on a vu les propos qu'il a dit lorsqu'on lui a posé la question sur Neymar. Il a dit que tous les joueurs qui ne sont pas capables de se battre pour ce club-là, tous les joueurs qui ne sont pas capables de se battre pour ce club-là, bah, la direction, c'est la porte. Donc, le message, il est clair. Donc, et l'entourage de Neymar n'a pas apprécié ces propos-là. Oui, Voilà. ok, je peux bien le concevoir, mais le joueur aussi n'a pas fait tout, n'a pas fait le nécessaire aussi. De toute façon, ils apprécient pas grand-chose, hein, toujours susceptibles, au lieu de dire ouais, ça va me donner de la force pour pouvoir revenir plus fort et tout. Non, non, susceptibilité, allez, je suis pas content, je m'en vais. C'est la facilité. Bah, regarde, il y a des gens aussi qui ont déjà été critiqués, mais Mm. justement, ça les a beaucoup plus nourris pour être plus C'est forts. ça, Regarde, le Ronaldo, quand il était au Real, on l'a tellement critiqué c'est des ça. fois. Bah, regarde ce qu'il faisait en Ligue des Champions. Donc, moi, je suis désolé, ça, c'est pas une excuse. Le mec, il essaye de, soi-disant, être aimé, il veut qu'il soit aimé. Mais si tu veux être aimé, il faut que ça soit mutuel. Il faut que tu t'investisses sur le terrain, il faut que tu essayes de revoir ton hygiène de vie. Et après, voilà, les supporters, ils pourront peut-être te soutenir par la suite. Comme quoi les mariages d'argent ne marchent pas toujours. Voilà les postos, en tout cas c'est la fin de cette vidéo. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, les postos. Neymar et le Paris Saint-Germain, c'est-il la fin? En tout cas, le divorce est consommé. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. On like, on partage, on commente, on s'abonne. On remercie Djibril d'avoir été là et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Tchuss à tous. Merci Tchuss. beaucoup. Allez.